Bonjour à tous et bienvenue à une autre partie commentée par vos commentateurs préférés, Zombinator moi-même et Cadium. Comment ça va, Cadium? Ouais, ça va super bien! Donc aujourd'hui, on a une belle partie Zerg contre Protoss entre premier protagoniste Tasty, Clanmaster de la Mad Scientist Team, Exact. qui va jouer contre le Protoss Frank the Tank. Protoss bleu. Un beau Protoss bleu comme on les aime. Ça match avec la petite fumée, j'adore ça. Sympathique. Donc aujourd'hui, à qu'est-ce qu'on s'attend à Cadium comme partie? C'est une bonne question. Tasty, qui est un joueur Diamond, très bien classé. Contrairement à Frank the Tank, en fait, pas qu'il est mal classé, c'est qu'on n'a pas d'informations sur lui. On a fait nos recherches. En fait, on a trouvé 4 Frank the Tank. C'est ça. 4 Frank the Tank répartis sur, quand même sur plusieurs serveurs. On sait que Tasty joue sur les serveurs américains. Frank the Tank qui semble être vraiment un best-of là, des noms de Oh, c'est dégueulasse. On a J'en ai manqué plein la gueule. On a manqué un extracteur. T'en as plein la gueule. Peux-tu nous en parler? On a manqué un extracteur trick. Ben, en fait, c'est pas très tasty. Oh. Excusez-moi. Malaise. Alors attends. On a manqué ça pool. et là En fait, c'était un 10 pool. C'était un 10 pool parce qu'il a fait l'extracteur trick après pour faire son 11e drone. Donc, de l'action en début de partie ici, Frank the Tank qui a vu la pool. Difficile de réagir pour lui, difficile de voir sa réaction quand le gateway n'est pas terminé. Mais Frank the Tank qui va devoir nous montrer ses mad skills de défense ici en début de partie parce qu'il y a 6 Zerglings qui viennent de sortir pour Tasty. Et ça s'avance. Ça s'en va directement dans ta base, mon cher Frank the Tank. Et tout de suite, on va voir la choke avec le Cyber. Ça prend un Zealot très rapidement ici. Et ça sera pas à temps. Les 6 Zerglings qui vont pouvoir entrer dans la base, faire du dommage. Premier Zealot qui rentre en production. Exact, mais ça sera pas assez rapide. Non. Il va avoir du dommage. Il manque encore 30 secondes. Là. Tenpool qui est c'est un build très agressif et que j'adore. Voyons voir comment Frank the Tank va s'en sortir et qu'est-ce que Tasty va décider de faire avec le temps qui lui est alloué avec 6 Zerglings. Les probes qui passent à l'attaque dans la ligne et là le contrôle va être très important. Un petit misclick ici de Frank the Tank qui a donné un coup de rage sur son propre Nexus. Et voilà, c'est l'autre là qui va tomber. Belle micro du Zergling ici, là, le Zergling qui était dans le rouge et qui a reculé. On a vu beaucoup de casualties là, dans les probes de Frank the Tank. Et ça, je pense que c'est un push réussi. Il n'y a pas d'autres Zealots en production. Pendant ce temps-là, on a Tasty qui va aller chercher sa B2. Exact. Qui en temps pour le faire. Absolument. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus de dommages que ça. Il y a déjà un bon avantage. Là. Il a déjà assis son avantage sur la game. Il a repris son retard parce qu'en faisant son 10 pull puis seulement avec des Zerglings, il a pas droné. Exact. Donc il a même dépassé. Exact. Il manquait 3 probes, 3 probes, c'est-à-dire 3 drones automatiquement en prenant 3 larves pour faire des Zerglings. Et d'ailleurs, voilà. Donc on commence à drone up, on sort la Queen, Frank the Tank qui s'en va, qui a réussi à défendre donc. Mais le dommage est fait. On s'en va sur quelque chose de gazeux pas mal. De gazeux. J'aime cet adjectif. Alors donc, build gazeux pour Tasty. Voyons voir sur quoi est-ce que Frank the Tank, là, évidemment qu'il y a du retard, va s'en aller. On a 2 gates. Un autre Zealot en production. 3 Zealots. Je sais pas s'il y a besoin de ça. Peux-tu me mettre la vision de Frank the Tank? Est-ce qu'il avait réussi? Il avait scouté, mais vraiment très tôt. Oui, c'est vrai, il avait vu la pool. Il avait vu la pool, mais c'est tout. Présentement, Frank the Tank est in the dark. Après une première attaque vraiment successful, oui, comme diraient nos... nos... On voit, il en a fait 7, là, il va passer sur des petites sunken... Ouais, des spine crawlers. Il va mettre un spine crawler ici en prévision d'un counter rapide sur un... c'est ça, on a 3 gates, donc 3 gates et warp gate qui est terminé, donc on va avoir 3 warp gates très rapidement. Beaucoup de gaz qui se mine ici, ça va techer assez rapidement. Bon, c'est ça, il y a des sentries qui sont en train de sortir.
Là, c'est à savoir si Frank the Tank va rester dans sa base ou va décider de sortir pour une counter-attack. Speed pour les Zerglings de Tasty qui est en train de se rechercher. Ça serait vraiment le temps. En fait, là, ce qui serait vraiment bon, c'est Frank the Tank. Il irait faire un petit proxy pylon sur le côté. Ici, là, si tu cliques. Exact. Oui, là, ici. là, en arrière, là, juste à côté de la base. Ça serait Juste le temps parfait. en arrière des hautes herbes de Xel'Naga Caverns, map qu'on n'a pas présenté d'ailleurs parce que justement là, tout le monde la connaît. 7 minutes 30, 7 minutes 40, on sacrifie un Overlord pour aller voir la tech de l'adversaire. Excellente décision. Ça vaut vraiment les 100 de minerais. Là. Savoir ce qui s'en vient. Il a vu 5 Sentry. De son côté income, là, il ramasse 42 Harvester. Absolument. Là, c'est un avantage exorbitant. J'aurais pas dit mieux. Frank the Tank qui pose B2. C'est un timing correct considérant que il s'est fait ramasser assez solide en début de game. Mais ça le laisse quand même... oui, deux autres extracteurs à la B2 ici là, pour... le Bataroach qui est complété. C'est vraiment le temps, là, parce que c'est juste pour la fun. Si on va sur les unités attaquantes, 3 Zerglings, 2 Queens, ça serait vraiment le temps. Je pense qu'il pourrait passer avec rien que ça. Là. Le temps qu'il se rend, je dis pas, là. Mais s'il aurait fait son proxy, ça aurait été une bonne idée. B3 pour ici Tasty. Oui, B3 pour Tasty. Je sais pas si... Je pense que oui, il avait scouté. Il y a un Zergling qui est monté ici, puis il a vu que Frank the Tank avait posé sa B2, ou sinon il est allé juste avant. Problème pour Frank the Tank. Non, il a pas vu, mais c'est ça, il a dû s'en rendre compte quand l'autre est descendu. Oui, il y avait un pylône en bas ici. Bon, il a pas vu le canon. Un autre gateway qui tombe. Ça s'en va vraiment sur un gate build. Parce que j'ai pas vu de... OK, on va y aller pour un late for gate, finalement. Et petit wall en construction aussi ici, c'est très très important. Donc les unités de Tasty qui vont devoir faire le tour par la ligne de minerais s'ils veulent entrer dans la base. On n'a pas assez souvent des beaux walls de même. Absolument. On voit ça sur Metallopolis, on voit ça sur Xel'Naga Caverns, mais pas si souvent que ça. J'ai vu des joueurs Terran utiliser ces chokes ici, peut-être emboucher une des deux pour forcer l'adversaire à passer par là et ainsi de suite, mais quand même quelque chose qui va devenir... OK. Comment compte ça déjà? C'est pas une... In-base hatch? Oui, in-base hatch. Il y a effectivement un terme pour ça. Donc, ouais, parce qu'il y a quand même un petit peu de minerais en surplus. On n'a jamais trop de production. Exact. Donc, surtout avec une Spire. Bon, 5 Mutalisks. 5 Muta. 7 Mutalisks. Et exact. Cette in-base hatch qui va se terminer. On commence à briser les roches, oui. Les deux bases. Oh, on a un petit scout ici. Il va se faire ramasser. Mais il a vu les roaches. C'est une information... étant donné que Frank the Tank a plus décidé de faire un turtle à la Terran, je pense c'est une information qui est pertinente, oui et non. C'est ça qu'il aurait probablement aimé voir. Les Mutalisks qui sont complétés, on en a 7 présentement, 2 autres qui s'en viennent. Et là, encore une fois, tout ça grâce aux 6 Zerglings du Ten Pool qui ont été vraiment plus que rentabilisés. Est-ce qu'il va aller directement pour... voilà, ok. On va aller directement au Harass. J'avais dans l'idée peut-être qu'il essaierait de libérer les rochers de sa gold avant, mais... Peut-être qu'il est en train de faire... Oh non, il s'en avec va. le... Ok, non, il transfère des drones vers le transfert des drones vers la B3 et le Harass qui commence. Et il s'en va directement pour la ligne de minerai. Canon à photon qui est posé, mais un petit peu trop tard. Les probes qui s'enfuient à toute allure. Ce Stalker-là qui va tomber. Retraite vers la... oui, retraite vers la B2. Il va réussir à sniper encore. Je pense qu'il doit être rendu à une bonne dizaine. Peux-tu nous mettre l'income? 64 à 36. Je pense qu'il y en avait 45 tout à l'heure, là, si je me rappelle bien. 32. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois. Et Tasty en excellent joueur qui retraite, ne commit pas sur un harass comme celui-là. Et il a fait le dommage qu'il avait à faire, encore une fois. Comme avec les 6 Zerglings du début, il n'a pas essayé d'aller chercher la game. Il s'assit sur son avantage, puis c'est lui qui est en contrôle, tout simplement. Depuis le début, il n'a à aucun moment
Frank the Tank a été capable de sortir de sa base, ou n'a osé sortir de sa base, et ces 3 Zerglings-là, qui sont des vétérans, qui sont là depuis le début de la game, Ils prennent et un qui bon café à contrôlent... côté de la Xel'Naga Tower. Exact. Pendant le café, ils m'en prennent une bonne gorgée. Absolument, et je vais faire de même pour faire un blanc. Petite pause. Donc, je me demande vraiment c'est quoi la stratégie que Frank the Tank a en tête en ce moment. Parce qu'il a pas fait aucun harass, un petit drop avec Wargate, donc il s'en va sur Colossus. Colossus, ouais, c'est ça. On vient de le voir, mais pendant que je prenais ma gorgée de café, j'ai vu 13 Roach sortir. Là, la gigantesque balle ici, là, c'est ça. Des grosses Tasty. boules gluantes de Zerg. C'est presque. J'ai le goût d'utiliser le terme Imba présentement. Et je suis en train de me demander si on peut pas rattacher Frank the Tank à une des descriptions qu'on a vues sur le US. Je pense qu'on avait vu un Frank the Tank dans la Gold. Oui. Il me semble que ça touche un petit peu. Est-ce qu'on verrait des carriers? Ça serait bon, ça. Stargate sur une tech à Colossus. Probablement des je sais pas si ça vaut la peine, surtout avec son économie qui est en arrière. Parce que pour que Frank the Tank ait une chance de gagner présentement, évidemment, sans avoir la grosse balle qui s'en vient dans sa base. Quelqu'un va avoir les populations, là. Population, lui, on a Max. Tasty est à Max, donc c'est le temps de rentrer. Il va essayer de détruire complètement le wall, qui était quand même assez faible malgré tout. Et Les Force Field quand même pas pire. Force Field qui vont piéger quelques roaches, mais quand même ça va juste les empêcher. Et là malheureusement il empêche ces îlots aussi d'attaquer par le fait même. Les Mutalisques qui se sont fait défoncer par les Stalkers, mais là il reste beaucoup de roaches et ça s'appelle un GG. Ça s'appelle un GG, il reste rien à faire, la B2 qui tombe et c'est le Rage Quit de Frank the Tank qui en mode panique avait peut-être été un petit peu trop greedy là, pour aller chercher Colossus et un Stargate. Ce Stargate qui lui a absolument pas servi d'ailleurs. Ouais, c'est ça, mais il s'en allait construire des Phoenix. Là. Parce qu'il y en a peut-être un qui est sorti là cancellé, là, mais il y avait un Phoenix à construction. Ah, ok. Non, je l'avais pas vu. Et ce Colossus-là qui a jamais eu le temps de se finir. Donc, somme toute, c'est la première game que je vois de Tasty. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Belle macro, belle micro-gestion aussi de départ. Absolument. Micro-gestion, puis pas seulement la micro, c'est être capable de pas s'empaler sur une attaque puis envoyer 7 Mutalisques dans la base de son adversaire, tuer une douzaine de probes, puis s'en aller. Ça prend ça prend des boules, des bases. Exact, ça prend des couilles. C'est ça. Absolument, ça prend de l'expérience et ainsi de suite. Donc on espère que vous avez apprécié cette jolie game. On a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Des beaux projets en construction. Très bientôt, oui. On parle de stream. Il y a beaucoup de choses qui se discutent présentement sur la scène de StarCraft 2 québécoise. Donc, on vous en dit plus bientôt et on vous revient avec une autre game sous peu. À la prochaine!